Oyez, oyez, heureux contribuables. Cette semaine, que des mauvaises nouvelles, donc c'est super. La première, c'est que les métèques sont de retour à Calais. Et oui, malgré les bulldozers, le froid et la faim, les flics et les coups dans la gueule, ils sont revenus de plus en plus précaires, avec des cabanes démontables, parce que ça doit être des sauvages, ils sont malins. Alors je ne vois qu'une seule raison à cet acharnement, c'est qu'ils aiment ça. Évidemment, c'est pour ça qu'ils continuent à souiller nos villes et nos campagnes, qu'ils transportent leurs foyers dans des boîtes de conserve vides, comme dans la guerre du feu. Le problème, c'est que ça va pas être facile d'évaluer combien ils vont devoir payer de taxes carbone. Éric Besson a beau être un ministre de l'exemplaire immigration, on peut dire, oui, avec les canines qui pointent, de la bave aux lèvres et tout, il y a encore du sang impur qui n'a pas abreuvé nos sillons, comme le chantait si bien Roguet de Lille. Oui, on dit Roguet de Lille depuis que Nicolas a prétendu avoir lu les Rougon-Macquart. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces métèques, de ces crèves-la-faim, à part du canigou ou du shish kebab? J'en ai parlé avec mon ami Brice Hortefeux, qui est très sensible, mais qui pencherait plutôt pour le canigou parce qu'il connaît plus de chiens que de pauvres. Il m'a confirmé que si tous les crèves-la-faim ne sont pas faciles à contenter, c'est que ce ne sont pas des SDF comme les nôtres. Et oui, ceux de là-bas, c'est pas pareil. Les nôtres, les SDF blancs, bon, ceux qu'on a dans les villes, avant d'être à la rue, ils ont connu une vie normale, avec un frigo plein, dans une maison ou un appartement chauffé, alors que les bronzés, là, eh ben, ils n'ont jamais été heureux, alors ils souffrent moins, ou mieux que ça, ils aiment souffrir. Forcément, quand on n'a connu que le malheur et qu'on ne sait pas ce que c'est que le bonheur, c'est logique. Il le sait, Eric, parce que si la loi l'oblige à enfermer leurs gosses dans des centres, il évite de leur mettre du chauffage, d'être trop gentil avec eux ou de leur donner trop à manger. Sinon, ils se rebelleraient, parce qu'ils n'aiment pas ça. Il faut comprendre ça. Le bonheur pour les candidats à l'immigration, c'est un peu comme les chaussures pour les noirs de la brousse. Tant qu'ils ne savaient pas qu'elles existaient, ils étaient contents de marcher pieds nus. Mais on leur en a vendu de force, et aujourd'hui, ils ont des corps et des ampoules, parce que les godasses, c'est pas dans leur nature. Eux, les nègres, ce qu'ils aiment, c'est s'enfoncer des épines sous les pieds et se faire mordre par les serpents, mais avec des pieds libres. Voilà, la liberté, c'est ça qu'ils aiment. Et nos Afghans, ben, c'est pareil. Comme ils ne sont pas habitués au luxe, si on leur fournit des logements décents et si on les nourrit correctement, eh ben, ils vont être déstabilisés, ils vont nous cracher à la gueule. Au moins, vivre dehors en crevant la dalle et en prenant des coups dans la gueule, ça leur rappelle l'ambiance de leur pays, ils se sentent un peu moins immigrés et ils peuvent croire qu'ils n'en sont pas partis. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué sur les images où ils se faisaient traîner comme des sacs poubelles quand on a pété leur jungle insalubre, la plupart fermaient les yeux de bonheur pour pouvoir s'imaginer qu'ils étaient encore chez eux. Ah, c'est pas un signe ça. Bon, alors ça c'est fait. Deuxième sale affaire, régionale. Giscard n'a toujours pas avoué que son roman n'en était pas un. Moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'était l'amant de Lady Di qui l'a sauté, mais qu'il a la trouille de la famille Al-Fayed. Peut-être même qu'au moment de l'accident sous le pont de l'Alma, il était entre ses jambes, que c'est lui, que c'est ce qui l'aurait sauvé, et qu'il aurait discrètement rampé sous la Mercedes pour grimper incognito sur le porte-bagages de la moto d'un journaliste de Paris Match. Troisième mauvaise nouvelle, les avocats de Villepin ont assigné Nicolas Sarkozy en justice. Bon, on pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, oui, mais comme il a l'immunité, s'il risque un tout petit quelque chose, ce sera qu'à la fin de son mandat. Alors, pour éviter ça, il va en faire encore plus, encore des tonnes en faveur de l'extrême droite pour être sûr d'en faire un deuxième. Et ça va y aller encore plus fort, la chasse au bougnoul, donc c'est une nouvelle moyenne. Quatrième bad news, c'est pas fini, hein, vous pouvez rester. Après le 24e décès volontaire à France Télécom, le président Didier Lombard a confirmé qu'il voulait faire cesser la mode des suicides et arrêter la spirale avant la fin de l'année. À France Télécom, non seulement il faut se dépêcher de faire son boulot, si on ne veut pas être viré, mais maintenant il faut se grouiller de se suicider parce qu'à partir de janvier, ce sera interdit. Alors dépêchez-vous les gars, et ça devrait être bientôt pareil à la poste. Et j'ai gardé la plus dramatique pour la fin, ceux qui sont restés ont bien fait. Notre Johnny National a encore dû annuler un concert. Ça s'est passé à Bruxelles, enfin plutôt ça s'est pas passé à Bruxelles, mardi soir, officiellement pour extinction de voix, mais c'est peu crédible pour plein de raisons. D'abord, parce que quand on commence à avoir la tronche à Elephant Man comme lui, c'est qu'il y a des dégâts derrière, hein, on peut s'en douter. Deuxièmement, on nous a déjà menti plusieurs fois sur son état de santé, c'est un peu le Mitterrand de la chanson. Troisièmement, l'excusez bidon, il est de notoriété publique qu'il y a bien des années que ce n'est pas lui qui chante, mais un de ses choristes. Et puis, last but not least, c'est pas de la gorge qui s'est fait opérer, mais du côlon, et on ne me fera pas croire qu'il était pétomane. Alors, c'est sans doute bien plus grave qu'on le croit, et j'ai bien peur qu'on passe de l'annonce de l'extinction de voix à celle de l'extinction générale. Et comme cette chronique est enregistrée,
Si ça se trouve, c'est déjà trop tard. Les médecins légistes en sont à leur 43e autopsie, histoire de damer le pion aux Américains avec leur Michael Jackson. Alors je souhaite à tout le monde de sincères condoléances et à son dealer de coke de trouver d'autres débouchés aussi rentables, ce qui ne va pas être évident avec la crise. Vous vous demandez pourquoi cette nouvelle est la plus grave de toutes, c'est que la gravité se mesure à l'ordre de passage au journal de Jean-Pierre Pernaut. Et vous allez voir que si Johnny lève les Santiago, eh ben, alors là, un tsunami avec 1 million de morts, un tremblement de terre avec 100 millions de victimes, et même la destruction totale de la Terre par les Martiens pourra aller se rhabiller. Toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine.